Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques notions de base quant à l'utilisation de Microsoft Word. Alors premièrement, lorsque nous regardons en haut ici, nous pouvons voir un ruban. Donc le ruban est composé principalement de trois éléments. Donc premièrement, nous avons les onglets, donc par exemple Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page et ainsi de suite. Il est possible que vous n'ayez pas les mêmes onglets qu'ici, puisque nous pouvons les personnaliser. Maintenant, dans chacun des onglets, nous retrouvons des groupes. Par exemple, ici, nous avons le groupe Presse-Papier, le groupe Police, le groupe Paragraphe et ainsi de suite. Dans chacun de nos groupes, nous retrouvons des commandes. Par exemple, ici, nous avons la commande coller, couper, copier et reproduire la mise en forme. Nous avons également une barre ici d'accès rapide. Donc, souvent, ce sont les boutons que l'on utilise assez fréquemment. Donc, par exemple, souvent, on va retrouver la disquette qui nous permet d'enregistrer et la touche qui nous permet d'annuler la dernière action faite. Lorsqu'on appuie sur la petite flèche ici, nous pouvons personnaliser notre barre d'accès rapide en sélectionnant l'option voulue, par exemple, comme ceci. Bon, maintenant, pour ce qui en est d'insérer du texte dans un document Word, il s'agit simplement de placer notre curseur sur notre page et de taper. Par exemple, ajouter du texte. Il est également possible ici, juste en bas à droite, de modifier notre espace de travail. Donc, si on veut agrandir notre espace de travail ou la rapetisser, on peut glisser le petit bouton qui est juste ici. Maintenant, si je veux changer ou modifier la police de mon texte, je peux sélectionner, par exemple, mon mot, ma phrase ou mon paragraphe et me rendre à l'onglet Accueil dans le groupe Police. Et c'est ici que je vais choisir la police désirée. Par exemple, celle-ci. Je peux également changer la taille de mon texte, donc en appuyant ici, ou à partir d'un de ces deux boutons qui me permet d'agrandir ou de rapetisser mon texte. Je peux également sélectionner un mot, le mettre en gras, en italique ou le souligner encore à partir du groupe police. Je peux également surligner du texte, donc je sélectionne mon mot et j'appuie ici pour sélectionner la couleur voulue et je surligne le tout. Maintenant, pour ce qui en est de changer la couleur de mes lettres, je sélectionne les mots, le paragraphe ou la phrase voulue et j'appuie juste ici et je sélectionne la couleur voulue. Voilà, alors mon mot est maintenant en rouge. Maintenant, pour ce qui en est de mes paragraphes et de l'alignement, je peux sélectionner le tout et par exemple, centrer mon paragraphe. Je peux l'aligner à la gauche, à la droite ou faire un alignement du genre où les deux côtés sont égales. Donc, je peux justifier mon paragraphe. Je peux également, juste ici, choisir l'interligne. Souvent, on demande aux élèves de rédiger à double interligne, alors on appuie ici et le 2. Si l'élève maintenant doit faire une liste, il peut appuyer ici sur l'option puce et sélectionner une puce voulue. Donc, par exemple, le crochet. Et vous voyez que le crochet apparaît juste où était le curseur. Par exemple, je vais écrire une liste de fruits. Et vous voyez, dès que j'appuie sur Entrée, le crochet apparaît. Si, par exemple, je suis rendu juste ici et je ne veux pas le crochet, je peux simplement appuyer sur la touche Effacer et le crochet disparaît. Maintenant, si je veux aligner cette information avec mon paragraphe, je le sélectionne et j'appuie sur le bouton juste ici en haut qui me permet de diminuer le retrait. Alors, vous pouvez voir que le retrait a été supprimé et que le tout est maintenant aligné. Maintenant, je peux sélectionner mon texte et le couper, par exemple, ou le déplacer. Donc, je sélectionne, j'appuie sur Couper, qui coupe complètement le mot, et je peux venir appuyer ailleurs et le coller. Donc, par exemple, juste ici, et j'appuie sur le mot Coller. Mon mot apparaît alors ici. Si je veux maintenant sélectionner mon texte et simplement le copier pour le coller ailleurs, je le sélectionne, j'appuie sur Copier, alors il ne disparaît pas ici, et je viens l'insérer à l'endroit voulu en appuyant sur Coller. Alors mon texte apparaît juste ici. Il est également possible pour moi de reproduire la mise en forme. Par exemple, si je veux, ailleurs dans mon texte, la même police, la même taille que celle qui est ici, je peux sélectionner ma phrase, appuyer sur Reproduire la mise en forme et venir sélectionner la phrase à laquelle je veux reproduire la mise en forme. Donc, vous voyez, la mise en forme est maintenant la même. Maintenant, j'ai l'option d'ajouter des tableaux, des images, des cliparts, des formes, des graphiques, tout ça dans un document Word à partir de l'onglet Insertion. Donc, si je veux insérer un tableau, j'appuie ici dans Tableau ou sur Tableau
et je peux sélectionner la quantité de colonnes et de cases de rangée voulues. Maintenant, mon tableau apparaît. Je peux écrire dans chacune de mes cases en plaçant mon curseur. Voilà. Si je désire ajouter une ligne, je peux appuyer juste ici ou une rangée au bout et j'appuie sur Entrée. J'ai une nouvelle ligne qui apparaît. Je peux également insérer une nouvelle colonne ou une nouvelle ligne en sélectionnant, par exemple ici, la colonne voulue, en appuyant à droite, insérer et insérer une colonne, par exemple, à droite. Alors, j'ai une nouvelle colonne qui est apparue. Maintenant, je peux personnaliser mon tableau en sélectionnant, par exemple, une trame de fond. Si je veux, par exemple, avoir une trame de fond dans ma première case où se retrouvent souvent mes titres, je sélectionne cette rangée et j'appuie juste ici sur trame de fond. Je peux venir sélectionner la trame de fond voulue. Je peux également choisir juste ici une bordure. Donc, je peux sélectionner la bordure voulue et un petit crayon apparaît et je peux appuyer aux endroits où je vais appliquer ma bordure. C'est une façon de faire. Maintenant, je peux également le faire à partir du mot bordure juste ici. Je descends juste en bas de mon menu et j'appuie sur bordure et trame. Et ici, je peux choisir différents styles de bordure. J'appuie sur la flèche et je peux glisser ici. Je sélectionne la bordure voulue. Je peux également changer ma trame de fond ici. Je peux aussi, à partir d'ici, ajouter une bordure à ma page. Donc, je peux choisir ici et lorsque j'appuie sur OK, ce qui est demandé s'applique à mon document. Par exemple, ici, je vais vous montrer une autre fois comment aller changer la bordure. Donc, je sélectionne, j'appuie bordure, juste en bas, bordure et trame, bordure ici, et je sélectionne la bordure voulue. Et ça n'a pas fonctionné. Je vais recommencer. Donc, je peux le faire aussi en appuyant à droite de ma souris, bordure et trame. J'appuie ici, je sélectionne la bordure voulue, et voilà. Maintenant, il est également possible d'insérer des images, donc en appuyant ici. Et ceci, ce sont des images que j'ai sauvegardées dans mon ordinateur. Donc, par exemple, ici, une image de koala. Automatiquement, lorsque j'insère une image, j'ai un nouveau onglet qui apparaît, un nouvel onglet plutôt qui apparaît, et je peux choisir par exemple ici un cadre. Donc j'appuie, et voici le cadre qui s'insère sur mon image. Je peux également changer le bord de mon image en sélectionnant la couleur voulue. Les petits cercles ici me permettent de réduire ou d'agrandir mon image, et le cercle vert me permet d'en changer l'angle. Maintenant, vous pouvez voir que pour le déplacer, je ne peux pas le faire simplement en appuyant comme ça tout de suite. Je dois sélectionner mon image et appuyer ici sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et je sélectionne soit derrière le texte ou devant le texte, ou si je le veux rapprocher au travers haut et bas, je peux sélectionner parmi les options ici. Donc, je vais choisir par exemple devant le texte. Maintenant, je peux déplacer à ma guise mon image. Voici. Il est également possible pour moi d'insérer une image clipart ou une photo qui fait partie de la banque d'images de Microsoft Word en appuyant ici sur Image clipart. Et vous voyez que j'ai plusieurs images qui apparaissent. Si par exemple, je cherche une pomme, je tape le mot pomme, j'appuie sur Entrée et j'ai les pommes qui apparaissent. Alors, je peux cliquer à 2 reprises et mon image apparaît ici. Ou je peux simplement la sélectionner et la glisser dans mon document. Alors, voici mon image apparaît. Il est également possible pour moi d'insérer des formes. Donc, vous pouvez voir ici une liste de formes, des graphiques et ainsi de suite. Je peux également ajouter ici ce qu'on appelle du word art. Donc, c'est une manière d'écrire un texte. Par exemple, ici, je vais écrire texte. C'est pas très original, mais voilà. Et je peux déplacer ce mot. Donc, souvent, c'est ce qu'on utilise ou les élèves utilisent comme titre de document. Je peux également insérer des symboles dans mon document. Donc, en appuyant sur symbole, et j'en ai une panoplie ici. Je peux également appuyer sur caractères spéciaux et je peux voir ici quels sont les raccourcis me permettant d'insérer rapidement mes caractères spéciaux. Donc, si je regarde ici, je peux monter ou descendre et j'ai des fractions, j'ai différents symboles ici parmi lesquels je peux arrêter mon choix. Donc, par exemple, j'ai des caractères spéciaux ici utilisés récemment. Donc, si par exemple je choisis celui-là, je le sélectionne et j'appuie sur Insérer. Et il apparaît juste ici. Donc, voilà.
Maintenant, pour ce qui en est de la mise en page de mon document, j'ai l'option ici dans l'onglet mise en page de sélectionner les marges ou de modifier les marges. Par défaut, ici, j'ai les marges d'une hauteur de 2,54 cm par exemple. Je peux les modifier en sélectionnant une autre option ici ou en appuyant sur marge personnalisée. Et juste ici, je peux supprimer les mesures et appuyer celles que je désire. Je peux appuyer maintenant sur le bouton OK pour appliquer la modification. Je peux également juste ici appuyer sur le bouton Orientation pour changer l'orientation de ma page, donc soit pour l'avoir en portrait ou en paysage. Je peux changer la taille de ma page, donc si on veut imprimer sur un document ou une page plus grande ou plus petite par exemple, c'est ici. Et je peux également écrire à partir de colonnes. Donc, si par exemple l'élève doit rédiger un article, par exemple, et veut avoir 3 colonnes, il appuie ici et son texte est maintenant organisé en colonnes, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, l'onglet référence ici nous permet des options bien intéressantes, surtout pour nos élèves peut-être au secondaire. Donc, ça me permet de savoir et d'appliquer de l'information par rapport aux tables de matière ou comment insérer une citation ou une table de référence, par exemple, ou comment faire une légende. Maintenant, au niveau de la révision d'un texte, lorsque j'appuie ici, je peux réviser mon texte. Donc, par exemple, je vais placer une erreur juste ici. Il y a. Je peux sélectionner mon texte et appuyer sur le crochet. Et ici, le correcteur va trouver certaines erreurs. Et j'ai bien dit certaines erreurs, puisque le correcteur ne va pas souligner toutes les erreurs. C'est donc important de réviser notre texte. Et ici, on a des options parmi lesquelles on peut choisir pour faire le changement ou la modification. Voici. Maintenant, dans l'option affichage, on peut afficher notre page de différentes manières. Donc, si je veux travailler à partir d'une page, de 2 pages, et ainsi de suite, c'est ici que je peux choisir cette option. Maintenant, si l'on est prêt à sauvegarder notre document, on peut appuyer ici sur la disquette ou sur le mot Fichier et sélectionner Enregistrer sous, puis choisir l'emplacement voulu. Donc, par exemple, sur le bureau. Et j'ai mon titre qui est par défaut les premiers mots de mon texte. Je peux changer ceci en sélectionnant, en supprimant et en donnant un autre titre. Voilà. Et j'appuie sur Enregistrer. Mon document devrait maintenant se retrouver juste ici sur mon bureau. Alors, voici quelques informations de base pour utiliser le logiciel Microsoft Word. J'espère que les informations vous seront utiles.